Hello hello, comment vas-tu aujourd'hui? Ça y est, c'est le retour des beaux jours. C'est sympa hein, franchement, ça change un peu mentalement, genre... Et franchement ça donne pas du tout envie de se maquiller et de s'enfermer dans une salle. Mais bon, mon oreille est encore en train de bugger. Alors j'ai eu une petite idée, en fait je me dis que souvent avant de me préparer pour la vidéo, quand je fais que des make-up des yeux, je me prépare dans la salle de bain. Et je me suis dit bah pourquoi pas maintenant me préparer genre face caméra et faire des petits plans de 5 à 10 secondes d'étapes que je fais pour réaliser mon teint. Comme ça je te montre en gros les produits que j'utilise et étape par étape comme je te le disais précédemment. Désolée si je parle un petit peu bizarrement, si je mets pas trop de points, mais c'est parce qu'en fait j'ai du mal à discerner ce que je dis avec, je te dis avec mon otite c'est un peu chelou, j'ai l'impression que je crie. Et d'un côté j'ai l'impression que je me pose pas, c'est super compliqué, je comprends pas ce que je suis en train de dire ni ce que je suis en train de faire, c'est trop chelou, je n'aime pas du tout ça. Bref, pas de tricherie entre nous, même si je te mets tout le temps les liens correspondant aux produits que j'ai utilisés dans la barre d'infos. Comme ça tu auras un petit visuel là-dessus, et là franchement aujourd'hui je suis particulièrement fan du résultat, il est genre magnifique. Incroyable. Bref, aujourd'hui j'étais partie pour faire des TikTok, mais je me suis dit non, il faut quand même filmer pour que la vidéo soit prête. La semaine dernière il n'y en a pas eu, donc aujourd'hui il y en a 2 cette semaine. J'essaye de rattraper quelque peu mon retard. Je crois que La Petite Sirène sort au cinéma cette semaine, c'est le 24 mai. Autant te dire que toutes mes stories étaient remplies de gens à l'avant-première de La Petite Sirène alors qu'ils ne vont jamais voir un film de leur vie. Ça me fera toujours autant rire, désolée. Et hier aussi, c'était le fameux défilé de Dua Lipa x Versace. Et en fait, je sais pas, Dua Lipa, elle est tout le temps dans sa vibe papillon années 80. Du coup, j'ai ressorti un petit peu moi aussi des petits papillons. J'ai sorti une collection de palettes Disney X Morphe qui date un petit peu, certes, mais je me dis que entre l'ambiance papillon, petite sirène, tout ça, il y a quelque chose d'assez princesse à faire aujourd'hui. Même mes barrettes sont papillons, c'est abusé. Aujourd'hui, je vais me maquiller avec la collection Disney X Morphe qui traîne dans mes placards depuis plus d'1 an maintenant, donc je suis vraiment désolée si elle n'est plus trouvable, voilà, mais je me dis c'est vraiment pour être un peu dans l'ambiance princesse, papillon, petite sirène, enfin franchement on est dans le thème quoi. Après, excuse-moi pour l'expression, mais faut pas tortiller du cul pour chier droit, qu'on se le dise, maintenant une teinte de palette, une nouvelle palette, ça existe déjà sur le marché, donc t'as de quoi faire forcément chez toi. Donc ce qui est plutôt bien avec cette vidéo, c'est que tu n'auras pas envie d'acheter les produits, enfin tu ne pourras pas les acheter, donc je vais te faire économiser tout en te donnant envie de te maquiller avec des produits que tu as déjà chez toi. Waouh, waouh, la vie est si bien faite. En quelques mots, je vais te présenter la collection, je sais même pas s'il en reste vraiment sur Morphe, mais moi je la trouve plus. Il y a une palette qui est trop mignonne, j'aime beaucoup la DA, c'est très l'ancien Disney, et les couleurs à l'intérieur j'avais oublié, mais elles sont vraiment super mignonnes, trop belles. Après je te le dis, ça a beau être une palette colorée, l'harmonie est très sympa, l'univers Disney est très sympa, mais je pense que si t'es passionné de make-up et t'as une grande collection, il y a moyen que tu retrouves déjà ces fards chez toi. Tellement mignonne. Il y avait aussi une petite boîte avec des pinceaux, et dans la collection il y avait un miroir. Oh, pas mal le miroir. Non parce que la dernière fois, ah non c'était Révolution, ils avaient fait un miroir Batman, et le miroir en fait on se voit pas dedans. Je te jure que c'est vrai. Le miroir c'est une sorte de stickers donc on voit rien, là c'est vraiment un vrai miroir. Aujourd'hui je deviens une princesse et on va partir sur un make-up avec pas mal de couleurs. Pour la campagne de cette palette il y avait plein de make-up colorés, dont celui-là que je trouvais vraiment très sympa. Et je pense que je vais m'inspirer de cette forme là, sauf que moi je vais garder mes petits sourcils. Par contre j'ai oublié de faire mes sourcils, donc je fais vite fait quelque chose. C'est sans surprise que je dépose la base P. Louise sur toute ma paupière. Oh non, il y a des paillettes sur le pinceau. Oh là là, et quel bolos. Ça fait tellement bizarre de se voir dans un miroir propre. Vraiment, quand t'as une salle de make-up, me fais pas croire que tes miroirs ils sont clean. Arrête. Suis-je sale? Oui. Par exemple, moi j'ai bien envie d'aller prendre le orange et le bleu, ça va être joli. Et je vais prendre la teinte So Fearless. Et je vais la déposer au niveau du creux de ma paupière, mais au niveau du coin interne. Il m'a l'air très pigmenté. Hein. Je rajoute la teinte rouge qui est juste à côté, Life is Short. Et je viens estomper avec un jaune pastel très fade que je trouve très sympa. C'est le Head Out. Et là je peux le remonter jusqu'à mes sourcils. Waouh, par contre ils sont très poudreux les fards. Hein. Un peu trop fada le jaune.
Non, il est trop fade en fait. C'est pas ce que je veux. Je vais redégrader avec les autres fards. On dirait une méchante. Là pour l'instant, les couleurs ça me va. Il faut que je dessine un cut crease et que je vienne nettoyer ma paupière. Avant je regarde mon image d'inspiration si c'est bien... si tout se passe comme prévu. Ma paupière est bien cleanée et je vais prendre le bleu le plus clair de la palette, qui est la teinte Stun and Games. Je pense que je mettrai le bleu irisé après. J'ai hésité, mais en fait ce qui se passe c'est que quand tu mets une base et quand tu mets un fard irisé, après c'est un peu bizarre. Oh là là, je te jure, plus je parle et moins c'est agréable mon oreille. Oh là 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 là. Et la base que j'ai mise juste avant, c'est la P. Louise, mais la Blanc Canvas. Elle est un peu plus épaisse, comme ça me permet d'avoir un tracé bien délimité. Il est très fade. Je sais pas si je l'aime bien. Après, j'aurais peut-être dû mettre une base blanche en dessous. Juste à côté, je vais déposer un bleu plus foncé qui est le Street Beat. Je sais pas s'il est vraiment plus foncé, mais ça devrait le faire. Est-ce qu'il va y avoir une différence? Je rajoute la verte et je rajoute quoi? Allez, Wild One. J'aime trop, il est trop beau, oh là là. Franchement, je suis désolée, je parle pas trop dans ce tuto parce que vraiment, encore une fois, j'ai mal. Ça me saoule. Ce petit dégradé, je l'aime bien. C'est très mignon. Je vais rajouter un vert plus foncé, le... Oh, il était tellement beau celui-là. Instigator. L'autre, il a plus des sous-tons bleutés, donc je vais rester sur celui-là. Et je le mets au niveau du coin externe de l'œil. Alors, je trouve que les couleurs sont pigmentées, mais un peu fades. Après, ça change, hein. Mais ça fait comme si elles n'étaient pas pigmentées du coup, vu qu'elles sont fades. Je vais bien évidemment blender cette couleur. Par contre, ce pinceau Nojo Beauty là, le E32, il est tellement bien. Le vert, il est pas méga giga uniforme, qu'on se le dise, mais il y a pire dans la vie. Je reprends le vert de tout à l'heure, le plus clair, et je vais créer une teinte de transition. Je prends le vert néon Max Power et je réintensifie mon petit dégradé. J'espère qu'il y aura une différence, mais elle m'a l'air pas mal du tout cette teinte. En rat-il, je vais continuer le make-up avec les couleurs qui correspondent à ma paupière. Franchement, rien de compliqué, hein. Je vais réappliquer le vert et les bleus. Ça y est, j'ai bien tout repigmenté. Je pense que je vais finir par cette teinte qui est Original Artist. C'est très très fade, mais je pense que ça peut rajouter quand même un sous-ton très beau et dégradé. Et là pour le coup, je prends le gros pinceau estompeur parce qu'on veut quelque chose de très... Waouh, très fluide. Et là, je testerai bien, vraiment, je vais mettre la teinte blanche. Donc rien de compliqué. Aux extrémités, pour ajouter un effet néon au maquillage. T'as vu, là j'ai rajouté du blanc et là non, ça fait un effet néon. Je kiffe trop. Par contre, les fards, ils sont tellement poudreux, ça me rend ouf. Je veux bien que ce soit poudreux, un fard, mais là faut pas abuser. En tout cas, j'aime trop l'harmonie, c'est très très sympa. C'est trop beau. Les couleurs, l'harmonie, j'adore. Franchement, les paillettes dans la palette, elles sont éclatées. Il y en a pas. C'est que des fards pas top coat. Du coup, valeur sûre, je vais prendre ma palette Escape et je vais me servir de la rangée du bas, surtout du fard Versailles. Enfin, franchement, est-ce que ça vaut vraiment le coup qu'on compare? Est-ce que, voilà, mon fard en haut vs celui de la palette, voilà. Ça te va? Alors petite parenthèse, cette année Adesio Beauty ne fera pas de solde, voilà. Par contre, tu peux quand même choper la palette à des prix super cool parce qu'il va y avoir des offres de malades, mais ce sera seulement en vente privée. Pour ça, il faut que tu t'inscrives à la newsletter, ça se fera par mail. T'as toutes les infos en barre d'infos et même en story, je vais te mettre les liens et même n'hésite pas à demander à Adesio Beauty. Mais dans tous les cas, prépare-toi parce que la palette, il y a moyen que tu la chopes à un prix de ouf. Mais il faut que tu sois inscrit à la newsletter. La différence avant et après est présente. Je pense que je vais remonter le fard irisé jusque là-haut. Ouais, j'aime bien la vibe. J'ai vraiment déposé le fard en mode top coat, mais un vrai top coat qui se voit. Et là, ce que je vais faire, c'est que mon fard est un petit peu trop mat. Donc je reprends ce même fard, mais au doigt. Et je vais légèrement le tapoter sur ma paupière pour prélever que des paillettes et rendre ma paupière un petit peu plus scintillante. Et ça, je veux pas cacher le dégradé que j'ai fait tout à l'heure. On dirait un petit peu la petite sirène qui sort de l'eau là. Tellement je scintille, c'est trop beau. Je vais faire des mélanges de crayons dans ma muqueuse. Ah, il est un peu clair, non? J'ajoute un liner. Je courbe mes cils.
J'ajoute du mascara. Et ensuite je vais rajouter des faux cils qui viennent de chez Ardell. Ils sont trop mignons, je pense que ça va aller super bien avec le look. Ça y est, les faux cils sont mis, franchement. Mais je suis choquée, ils sont trop beaux de 1. Et ils sont trop faciles à mettre. J'ai vraiment pas du tout galéré. Oh là là, ils sont trop beaux. Et je comprends pourquoi ils s'appellent Thin Air, là, Light as Air, là. Pour l'highlighter, je mets celui de chez Rare Beauty. C'est vraiment l'highlighter du moment pour moi, je mets que ça. Ma préférée, c'est la teinte la plus claire, la Enlighten. Voilà pourquoi je l'aime. Après, c'est pas les meilleurs highlighters du monde. Moi, j'aime bien quand c'est un peu plus naturel, mais plus pailleté. Ça fait un effet wet. Là, ça fait un peu plus masse. Mais c'est très très joli. Disons que cet highlighter, ce qui est vraiment beau, c'est quand je suis en caméra ou quand je me prends en photo comme ça va vraiment faire un point de lumière magnifique quoi. J'en ajoute également sous mon sourcil et au niveau du coin interne. Pour la bouche, j'ai trouvé, en fait, voilà, il y a des rouges à lèvres dans la collection. Je vais grave les essayer. La dernière fois, dans la collection Morphe, j'avais essayé, c'était sec de ouf. Oh, ouh, un rose. Oh, un petit marron comme ça, j'aime bien. Et un rouge. Non. On va partir pour le marron. Allez, on est raisonnable. Par contre, j'ai trouvé un peu sec, je trouve les rouges à lèvres Morphe. Hormis le fait de ne pas avoir fait de scrub sur ma bouche, c'est pas dégueu hein. Finalement, en se réchauffant, c'est mieux. Le rouge à lèvres glisse. Tada. Bon, et bien écoute, qu'on se le dise, la teinte du rouge à lèvres, je suis amoureuse, j'aime trop. Après, il faut vraiment que je fasse un scrub. Mais waouh, trop bien. Ça y est, ce look est terminé. Voilà, c'est un peu mon look princess vibe de la semaine. Franchement, je pense que c'était le moment ou jamais de faire ce fameux crash test avec la palette Morphe X Disney en sachant que voilà, il y a la petite sirène qui sort. Pour le make-up, bah écoute, moi j'adore l'harmonie, je trouve que ça change, ça illumine, ça me va bien, voilà, qu'on se le dise, j'aime bien. Mais vraiment ce dont je suis le plus fan, je crois que c'est le rouge à lèvres. En ce qui concerne la collection de maquillage, bah écoute, dans tous les cas je te dis tu peux pas forcément la retrouver. Mais d'un autre côté, je pense que ça, un maquillage comme celui-ci, tu peux largement le refaire. Après les sous-tons seront quelque peu différents, mais avec des choses que tu as déjà chez toi. La palette, je la trouve vraiment trop mignonne. L'harmonie également, franchement elle est super belle. Après, avec beaucoup de recul, je me dis sincèrement que j'ai déjà chez moi en fait. Vraiment, j'ai déjà. Est-ce que la moi collectionneuse se dit vas-y, c'est une édition Disney, tu gardes? Ou bien la moi raisonnable se dit bah non, Indie, fais profiter à d'autres gens. Je pense que c'est la deuxième Indie qui va l'emporter parce que voilà, au bout d'un moment, ce n'est que du matériel, c'est que du make-up. Et je pense que toi qui regardes cette vidéo, si t'es intéressé par cette palette, je pense que tu la mérites plus que moi. Enfin surtout que tu l'utiliseras vraiment plus que moi. Donc concrètement, ce qui se passe, c'est que parfois, dans certains crash tests, j'aime des produits, je les garde, mais parfois, il y en a, je les aime aussi, mais je trouve que c'est trop du gâchis de le garder en sachant que je ne l'utiliserai pas forcément. Donc ce que je te propose, c'est que je vais aller désinfecter la palette, je vais la nettoyer, coup d'alcool, et elle sera comme neuve. Et je te l'envoie pour que, bah oui, que tu t'en serves. Je vais refaire comme la dernière fois, dans mes commentaires, il va y avoir un Google Form à remplir dans laquelle je te demanderai ton adresse, ton numéro de téléphone et ton mail. Et en fait, je ferai un tirage au sort et je t'enverrai la palette. Pour les pinceaux, je trouve qu'ils sont beaux, ils sont bien et je vais certainement les mettre également avec la palette. Laisse-moi juste les nettoyer et les désinfecter et ils seront comme neufs. Voilà, comme ça tout le monde est content, j'ai fait ma petite vidéo, j'ai fait mon petit contenu, j'ai fait mon petit crash test et en même temps je fais plaisir à quelqu'un. À plusieurs personnes bien évidemment je fais plaisir parce que ce tutoriel a été visionné plein de fois et ça a rendu tout le monde heureux. Il y aura peut-être juste une personne qui sera un petit peu plus heureuse que les autres. Bref, si tu souhaites recevoir la palette et les pinceaux, il n'y a pas de problème, je te les envoie. Il y a juste à participer au tirage au sort dans le Google Form. Je te laisse une semaine pour le tirage au sort et après de toute façon la personne sera contactée. Et la dernière petite parenthèse, c'est sur la palette que j'ai créée en collaboration avec Adeso Beauty. Il faut savoir que cette année le site internet d'Adeso ne proposera pas de solde, mais il y aura des ventes privées et sur ces ventes privées il y aura des prix de ouf. Donc voilà, petit warning. Allez, comme d'habitude, je te remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à sa fin. Rejoins-moi sur mes autres réseaux sociaux, j'ai Pinterest, j'ai Facebook, TikTok, Instagram. Partage mon contenu s'il te plaît, comme ça ça va vraiment m'encourager à en faire plus. Allez, merci encore et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!